Bonjour à tous. Je vous souhaite un très bonne fin d'après-midi de ce jeudi 17 juin. Et nous allons de ce pas plonger dans un cours qui n'est pas un cours facile parce que je voudrais qu'il clôture un peu toute cette année que nous avons passée à laisser le Saint-Esprit nous amener dans de nouvelles révélations concernant notre identité, notre véritable identité chrétienne au travers de Jésus-Christ. Et je vais vous amener aujourd'hui vers la révélation de la croix comme moi je la comprends en lisant l'Écriture. Alors je vous rappelle, hein, il y aura peut-être parfois des petites choses qui vont piquer, mais c'est bien normal, la croix, ça pique. C'est un instrument de crucifixion, donc forcément, c'est un instrument qui va être là pour nous mettre face à nous-mêmes et face à ce que la parole de Dieu nous en dit. Mais c'est important, je crois, de passer un peu de temps devant cette réalité de la croix. Si la croix de Jésus-Christ n'est pas la porte par laquelle les gens viennent, alors au Seigneur, pour le royaume de Dieu, bien sûr, et même, je parle de l'Église, hein, si cette porte-là, ce n'est pas la croix de Jésus, vous pouvez être assuré, ce n'est pas un travail de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est une citation d'André Wilkerson, pour ceux qui avaient un certain âge comme moi et qui avaient lu ce que ce magnifique prophète André Wilkerson a écrit tout au long de sa vie. Je rejoins tout à fait ce qu'il pense, c'est pour ça que j'ai repris sa pensée, et je vais même aller jusqu'à dire que quel que soit le culte, l'association, n'importe quoi s'appelant l'Église, ça peut être une idolâtrie, ça peut être quelque chose de complètement erroné si la croix n'est pas dans son centre. Et je vais essayer de le développer si vous me le permettez. Donc la réalité de la croix, ça demande à être présenté, c'est pour ça que je veux le faire à la fin de plusieurs années, mais au moins une bonne année en tous les cas sur le Zoom que nous passons ensemble dans ce cours. Et cela demande à être pas seulement présenté, mais expérimenté, ça c'est à chacun de le considérer. Donc si tout ce que nous pouvons entendre sur la croix, que ce soit une prédication ou autre chose, si ça n'inclut pas la confrontation du péché, si cela ne vous amène pas au moment décisif de votre vie, à un moment de crise, la croix, c'est un moment qui nous amène à des crises. On a des confrontations extrêmement lourdes au pied de la croix de Jésus. Eh bien, si il n'y a pas cette confrontation face à face, c'est presque un face à face avec Dieu que nous avons lorsque nous sommes confrontés par la croix. Ça va être ma prédication d'aujourd'hui. Moi, je vais vous dire que ce n'est pas vraiment une prédication de la croix. On a beaucoup allégé on va dire les prédications, mais pas seulement, les pensées humaines sur la croix, en allant jusqu'à presque dire à l'Église « Oh, mais c'est trop sanglant, la croix, on ne veut plus trop en parler, c'est vraiment pas ça, alors on aimerait mieux avoir d'autres manières de le dire, c'est trop sanglant. » Bien écoutez, je suis désolée, mais la croix, c'est sanglant et c'est un endroit où le sang coule et où il y a beaucoup de douleur. Donc, on va quand même aller dans ce domaine-là. Dieu nous demande, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, il faut confronter nos péchés et la croix, elle demande que nous affrontions nos péchés, que nous nous agenouillions à la croix. On ne reste pas debout face à la croix, on s'agenouille et on s'occupe de soi, c'est-à-dire de notre cœur qui, nous le savons parce que c'est la Bible qui nous dit, nous avons un cœur malade, tortueux, nos pensées ne sont pas bonnes, jusqu'à ce que nous laissions par la puissance du Saint-Esprit le renouvellement, c'est-à-dire la réorientation de nos pensées se faire, jusqu'à ce que nous fassions cela, notre cœur n'est pas bon. Jusqu'à ce que nous ayons un face-à-face avec Dieu, face à cette croix, et que nous laissons le Saint-Esprit sonder notre cœur, sonder nos pensées, sonder qui nous sommes en difficulté si nous ne le faisons pas.
L'Église traverse en ce moment un temps, c'est sûr, hein, un temps de... Ce confinement a été peut-être utile pour ça, mais nous continuons à traverser ce temps de Pâques, à Pentecôte, à la fête des tabernacles. C'est pas on l'a passé une fois puis on n'y revient jamais. En fait, c'est un chemin qui reste ouvert. Jésus est un chemin qui reste ouvert. Les portes restent grandes ouvertes. C'est quelque chose qui revient constamment dans notre vie comme un cycle de saison et nous avons besoin de revenir sans arrêt au pied de cette croix. Chaque jour, nous avons besoin de remettre notre vie face à cette croix qui signifie beaucoup de choses, on va le voir. Donc, nous devons ramener la croix au cœur de l'Évangile. Sinon, et je rejoins tout à fait, là c'est David Wilkerson qui le dit, j'ai fait des prédications il y a une vingtaine d'années sur ce sujet qui abordait l'idée que nous devrions être attentifs à ne pas avoir du sang sur nos mains. Et avoir du sang sur nos mains, c'est par exemple ce que la parole de Dieu nous dit lorsqu'elle nous parle de l'intercession ou du veilleur. Nous sommes dans un cours qui s'appelle Réveiller les guetteurs. Et si nous ne prévenons pas, si nous n'avertissons pas, si nous ne faisons pas connaître la vérité de ce que l'Esprit Saint nous révèle aux autres, eh bien, nous aurons du sang sur les mains parce que nous allons avoir des comptes à rendre à Dieu si nous sommes dans un mandat. Quel qu'il soit du reste, hein, tous les serviteurs de Dieu ont des mandats à accomplir et donc des comptes à rendre à Dieu. Alors, moi, je vais aller sur l'idée que nous devons ramener la croix au cœur de l'Évangile pour ne pas avoir du sang sur les mains. En tous les cas, je parle déjà pour moi ce soir. Et pour ceux qui entraient simplement maintenant, hein, je vous invite vraiment à reconsidérer cela. Et je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent tout doucement dans le cours. Je ne peux pas vous attendre trop longtemps, mais vous qui venez d'arriver, je vais aborder, je le redis, un cours sur la croix de Jésus. Et c'est un cours qui va nous confronter à notre propre vie, à notre propre cœur, à nos propres péchés, à là où nous en sommes. Et il semble bien que le Seigneur nous dise en cette saison, il y a besoin de se repentir dans le peuple de Dieu pour beaucoup de domaines. Donc, ça nous ramène évidemment à la croix. Jésus nous dit ceci, et je trouve que c'est une très belle parole, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est le visuel que vous allez voir apparaître à l'écran. Et je le trouve très intéressant, parce que Jésus, il a été élevé de la terre, c'est fait. Non seulement il est mort et ressuscité pour nous, mais il a été élevé, il s'est élevé par le Père, il a fait l'ascension hein, pour aller s'asseoir là où il est aujourd'hui, à la droite de Dieu, son Père. Et il nous dit, voilà ce qu'il va faire. Donc il le fait encore, bien évidemment, aujourd'hui. Il attire tous les hommes à lui. C'est Jean qui nous le dit au chapitre 12. Cette élévation de la terre, c'est ce qu'on peut appeler la crucifixion. Il a été élevé sur la croix devant le monde entier. Vous voyez, la croix, c'est une élévation. Hein. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que l'on voit les croix lorsqu'on va chercher la croix pour trouver quelques images sur Internet, ce que j'ai fait pour ce cours. Bien souvent, les croix, elles sont mises sur des montagnes en hauteur parce qu'elles sont élevées aux yeux du monde entier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une invitation. Hein. La croix, ça nous invite à lever nos yeux pour la regarder. C'est une image du grand sacrifice de Jésus pour nos péchés. C'est une explication de notre valeur à ses yeux, parce qu'il donne quand même sa vie pour nous. Hein. Il va faire un incroyable travail. Hein. Il va échanger sa vie pour la nôtre. Donc, ça veut dire quelque part qu'il est-ce qu'on en vaut la peine? Bien sûr, c'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre. Voilà, la valeur de ta vie, c'est ma propre mort. Donc, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Et Dieu s'est abaissé à regarder un monde de gens malades de péché, liés dans les chaînes de toutes sortes, hein, d'addictions, les prisons, les dépendances, les craintes, le désespoir, les doutes, le manque de paix, l'incrédulité, les tourments. On voit beaucoup de choses se lever durant tous ces jours parce que cette pandémie, eh bien, ça a été comme un révélateur pour lever hein, tout ce qui
dans nos vies n'était pas stable, était ébranlable, eh bien, ça s'est levé et ça se lève encore. Donc, il a envoyé son propre Fils, Dieu le Père, en prenant la faiblesse physique de la chair humaine et en disant à tous ceux qui voulaient l'entendre, ce que je crois qu'il faut entendre au jour d'aujourd'hui, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, non seulement Dieu se cherche un lieu de repos, ça c'est une certitude, mais il nous dit aussi que nous aussi, nous devrions chercher un lieu de repos. Parce qu'à vivre sans arrêt sous la domination, la manipulation, l'intimidation, alors je vous ai donné 3 mots extrêmement importants qui, pour moi, je vais le dire dès le début du cours, pour moi, ces mots, ils caractérisent ce que je comprends être la sorcellerie. Donc, cette sorcellerie, c'est l'esprit de ce siècle qui vient bien entendu de Satan, de Lucifer, et qui domine, intimide et contrôle vos pensées, en tous les cas, veut essayer de le faire, et veut vous amener sous sa coupe, parce que c'est ce que fait le prince de l'air. Il n'a pas décidé qu'il avait perdu la partie, même si nous savons que Jésus a vaincu totalement Satan. Lui n'en est pas vraiment convaincu et en tous les cas, il va essayer d'en emmener le plus grand nombre avec lui. Il va commencer son travail de sorcellerie. Je vais beaucoup utiliser le mot sorcellerie dans ce cours parce que il me semble que la sorcellerie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'obstacles à la maturité de notre vie chrétienne. C'est pour ça que je le mets dans le cours de l'identité. L'identité chrétienne, elle est confrontée, pas seulement à la croix, c'est ce que nous faisons ce soir, nous allons confronter notre propre vie à la croix et voir ce que Dieu nous en dit par le Saint-Esprit qui est en chacun de nous, et chacun de nous a le Saint-Esprit et peut entendre Dieu. On est quand même créé pour entendre Dieu. Hein. Mais à côté de ça, il y a aussi Satan qui a ses propres stratégies, Satan qui lui aussi travaille pour mettre des obstacles et essayer de barrer la route. S'il ne peut plus barrer la route à notre nouvelle naissance, il va nous barrer la route à la révélation, c'est-à-dire à tout processus qui pourrait bien nous amener à mûrir, à grandir et donc à avoir une relation de plus en plus profonde, de plus en plus forte avec le Seigneur. Dans cette situation dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est une situation de crise. Beaucoup de personnes sont en crise, crise de croissance, crise de doute, crise relationnelle avec leur communauté, crise avec elles-mêmes. Il y a beaucoup de peurs qui se sont levées, de craintes. Il y a tout un univers que Satan maîtrise bien pour dominer, manipuler, intimider. Je vous redis, c'est les 3 mots qui véritablement sont des prises, des attaques à main armée sur les âmes que sont les hommes et les femmes, même chrétiens, croyez-moi, on n'en est pas exclus. Et à partir de là, ça nous confronte à voir nous aussi où est-ce que nous en sommes. Donc, c'est aussi une mesure pour nous de voir où nous en sommes chacun. Jésus donc nous propose au travers de la croix cette parole « Venez à moi ». Donc, c'est lui qui nous dit « Venez à moi ». Et je crois qu'il faut voir cette invitation depuis la croix. Parce que s'il nous dit cela, ce n'est pas parce qu'il veut nous consoler, nous caresser dans nos difficultés, mais c'est parce qu'il sait parfaitement ce que produit le péché, ce que produit alors ce que j'appelle être la sorcellerie, c'est la puissance de Satan sur nos vies, sur ce monde et sur ce siècle. Et il va tout faire pour faire obstacle à notre marche dans notre vie chrétienne et bien entendu notre maturité, je l'ai déjà dit. Mais il va aussi essayer de nous freiner pour ne pas dire de nous faire tomber, nous faire même perdre la foi si c'était possible. Et il va le faire en essayant de nous rendre malades, en nous chargeant comme des mulets, en nous harassant de fardeaux, en faisant qu'on finisse tous en burn-out ou en je ne sais dans quelle dépression, parce que c'est son but. Il a un but très précis, rendre le peuple de Dieu non opérationnel. Et il le sait parfaitement. S'il peut vous rendre non opérationnel, il n'a même plus besoin de déplacer ses démons. Vous êtes mis sur la voie de garage, on n'en parle plus. C'est sa façon de travailler.
Jésus dira, vous avez besoin de repos. Pourquoi? Parce que le péché est extrêmement harassant. Et donc l'invitation de la croix, c'est un appel à chaque âme qui est malade de péché. C'est un appel. Alors vous allez me dire, ah mais moi ça ne me concerne pas, je ne suis pas malade de péché. Je ne sais pas si vous êtes malade de péché ou pas, mais je sais qu'il faut que vous confrontiez là où vous en êtes de votre vie à la croix et que vous laissiez simplement le Saint-Esprit vous parler et faire un bilan avec vous de ce que la croix va vous révéler aujourd'hui. Donc Jésus, il appelait tous ceux qui étaient lassés du mensonge, de la tricherie, de l'adultère, de la dépression, tous les gens qui en avaient marre de leur vie, marre de la façon dont ça se passe, marre peut-être même d'eux-mêmes. Et il disait, je sais que vous êtes fatigués de traîner partout vos chaînes, fatigués des nuits sans sommeil. Moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent, je ne dors pas. Voilà. Oui, le péché est un chef de corvée, hein, c'est la Bible qui nous le dit, et c'est un chef de corvée très dur. Ce n'est pas quelqu'un qui est gentil, le péché. Hein. Il n'y a pas d'autre chemin pour sortir du péché, quel qu'il soit, que sa croix, la croix de Christ. Et je me rends compte que beaucoup de personnes me disent, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des difficultés. Mais voyez-vous, on ne peut que difficilement se repentir d'un problème, d'un souci, d'une difficulté si on ne le discerne pas comme étant un péché. Mais il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas des problèmes, des soucis ou des difficultés, mais qui sont de réels péchés et il faudrait arriver à mettre le nom dessus parce que vous ne vous repentez pas d'un problème, mais vous vous repentez d'un péché. Donc Jésus, il est mort sur la croix, non seulement pour pardonner les péchés, ça c'est une des premières choses, encore faut-il les discerner, mais il est mort pour casser sa fatigante puissance sur nous. Le péché fatigue la chair. Or, nous venons de passer plusieurs semaines, pour pas dire mois, à parler du discernement important qu'il faut avoir entre la chair et l'esprit. Et que la vie normale, chrétienne, d'une personne née à nouveau, baptisée du Saint-Esprit, qui vit au travers des dons spirituels, qui marche dans la vie surnaturelle, qui travaille à ce que sa foi grandisse et qu'elle puisse avoir une bonne relation avec le royaume de Dieu pour être utilisable et utilisée par Dieu dans les affaires de Dieu, pas ses propres affaires. Voilà, tout cela, nous avons essayé de le discerner, de voir quelles étaient les choses à discerner dans nos propres vies. Est-ce que je suis un chrétien charnel? Est-ce que je suis un chrétien spirituel? Est-ce que je vis selon et à partir de mon âme ou selon à partir du Saint-Esprit dans mon esprit? Toutes ces choses-là, nous les avons abordées, mais aujourd'hui, je vais sur un autre sujet. Je vais sur l'histoire que Jésus, il est mort et il est ressuscité aussi pour que nous puissions discerner nos fatigues, discerner nos problèmes ou difficultés, voir si ce sont simplement des choses que nous avons à traverser pour certaines raisons ou si c'est vraiment des péchés. Il faut faire la différence. Le péché fatigue la chair, le péché nous rend malades, il nous rend faibles. Je ne dis pas que toutes les maladies viennent du péché, mais beaucoup de maladies viennent du péché. Beaucoup de péchés nous rendent malades et nous rendent faibles. Et il faut au moins l'avoir entendu une fois dans sa vie, ça sera fait. Cela emporte petit à petit ce qui est bon en nous, parce que le gentil, le précieux, ce que Dieu y a mis de saint, le péché, lui, le pourrit, le détruit, le rend toxique. Donc attention, il y a aussi cette guerre intérieure qu'il faut faire en nous. Le péché détruit les pensées de l'esprit, affaiblisse et souille l'âme, et ça nous amène la crainte, parce qu'au bout d'un moment, on vit dans une culpabilité perpétuelle, et cette culpabilité perpétuelle, c'est elle qui va nous amener à nous sentir extrêmement mal. Ça mène au scandale, au scandalone. Là, j'en ai parlé beaucoup quand j'ai abordé les problèmes d'amertume dans les cours précédents. L'amertume, c'est un scandalone. Hein. C'est quelque chose qui, on doit vraiment être extrêmement vigilant et surveiller, veiller sur nos vies. Mais ce cours qui parle de réveiller les guetteurs, le guetteur, il doit commencer à s'occuper du réveil sur son propre cœur. Or,
le réveil d'un cœur est attaqué forcément par la rébellion et la sorcellerie. C'est elle qui va essayer de détruire le réveil qui voudrait bien vouloir se lever dans le cœur du guetteur que nous sommes. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce que ça mène à la dispersion, ça mène à la rébellion et ça mène à la mort. C'est pourquoi je vous parle de ce sujet.